Namaskar. Eh bien voilà, je devais passer au 4e principe de moralité, mais je vais m'attarder sur le 3e principe, parce que j'ai eu une discussion très intéressante entre-temps, et j'aimerais revenir sur un point encore. Alors, la personne m'a demandé, mais lorsque l'on est dans des conditions tellement extrêmes de pauvreté, est-ce que, et que l'on doit voler, est-ce que l'on peut voler ou est-ce que ça va toujours à l'encontre de Asteya? Alors je vais vous raconter une histoire vraie qui s'est passée dans un village proche de celui où nous sommes à présent. C'était un homme qui était pauvre et il pédalait son vélo, comme on dit ici. Il pédalait son vélo sur une piste et il a vu de l'argent par terre. Il a vu de l'argent par terre qui était serré dans un petit lacet de tissu et il s'arrête, il prend l'argent. Et c'était une grosse somme, c'était 75 000 francs. Or, dans les années 90, ici au Burkina, 75 000 francs, ça fait peut-être 120 euros. C'est une grosse somme. C'est une grosse somme. Donc, il s'arrête, c'est un homme pieux, c'est un homme bon. Il s'arrête, il regarde autour de lui pour chercher le propriétaire, mais il n'y a personne sur cette piste. Il s'arrête un temps, il attend est-ce que quelqu'un va venir. Finalement, il décide de prendre l'argent. Il prend l'argent, il rentre chez lui, et il s'interroge sur ce qu'il doit faire. Et finalement, il décide d'investir, si je puis dire. Donc, il a acheté un petit kiosque, il a acheté quelques vivres et il a commencé un commerce. Il a commencé un commerce avec cet argent et comme c'est quelqu'un qui est bien organisé, qui est intelligent, qui est dynamique, et il arrive à bien gérer son petit commerce, bien gérer ses petites économies et il prospère. Et petit à petit, il a réussi à s'acheter un vrai magasin. Il a eu un magasin, il a pu mettre ses enfants à l'école, il a pu construire une maison en ciment pour sa famille et vraiment la vie lui a souri, si je puis dire. Et arrivé en 2015, comme c'était un fervent musulman, il a décidé d'aller à la Mecque. La Mecque est un des piliers de l'islam. Il a décidé d'aller à la Mecque. Donc il avait pu économiser l'argent pour acheter son billet et il s'apprête à partir. Maintenant, avant d'aller à la Mecque, on doit s'assurer que on s'est libéré de toute dette. On s'est purifié de toute dette. Et il l'a fait. Mais maintenant, reste cette affaire des 75 000 francs qu'il avait trouvé sur la route. Et le soir avant de dormir, chaque soir avant de dormir, ça le perturbe. Est-ce que ça ne va pas être un obstacle entre lui et Dieu lorsqu'il sera à la Mecque dans ses prières? C'est 75 000 francs qu'il n'a pas pu rendre. Donc il décide d'aller voir un imam. Il y a un vieil imam dans la ville qui est réputé pour sa sagesse. Il va voir cet imam. Et cet imam lui dit, si c'est comme ça fait longtemps, tu vas multiplier cette somme par 2 ou par 3, avec les dettes du temps accumulé, du préjudice aussi qui a été fait. Et puis, tu vas choisir des gens les plus démunis de ce village et tu vas leur donner un peu du riz, de la farine, de l'huile, des vivres. Et l'homme en question accepte. Il accepte et il prend 200 000 francs de ses économies et il a fait des dons, de riz, etc. Voilà, finalement il est parti, il a pris l'avion, il arrive à la Mecque et il a commencé à prier, et après quelques jours, il a eu un malaise et il est mort. Il est mort à la Mecque. Donc c'est une histoire intéressante parce que nous on dit dans la spiritualité que aussi il faudrait mourir sans avoir de dette, que si on a ne serait-ce que 10 francs de dette, il faudra revenir sur cette terre pour payer cette dette. Donc il est tellement important d'avoir tout pu régler avant de partir. Vous savez, en fait, littéralement parlant, il est impossible de voler. Pourquoi? Parce que il y a la loi de cause à effet. Cette loi, une loi fondamentale qui gère cet univers, et chaque graine que l'on plante, on devra en récolter les fruits. Chaque action que l'on pose, il y aura forcément une conséquence, et on devra nous réjouir ou souffrir de ces conséquences. Donc, il y a toujours une caméra de surveillance invisible qui nous regarde. Et il y a toujours un compte qui est tenu par une main invisible et qui fait les comptes de manière
sans faute, intransigeante. Donc, tout ce qu'on vole, on devra le payer. Et qu'il n'y a pas moyen de voler. Donc faites très très attention. Ne faites jamais ce mauvais calcul de voler. Et si vous êtes dans des conditions de pauvreté tellement intenses que vous êtes poussé au vol, eh bien, je dirais à la lumière de cette histoire que réfléchissez 100 fois. Est-ce que vraiment vous êtes obligé de voler pour subvenir à vos nécessités? Et si vous êtes arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas d'autre moyen, eh bien, dites-vous que vous avez une dette et il faudra rembourser cette dette. Si le propriétaire et vous pouvez avoir accès au propriétaire, vous la rendrez directement au propriétaire. Sinon, oui, il faudra servir les autres, servir ceux qui ont besoin pour rembourser cette dette. C'est très important. Et un autre point, c'était celui de la propriété. En fait, l'idée même de propriété est une idée inventée par l'homme, par la société humaine pour des raisons pratiques, j'imagine. Mais si on regarde ce monde, si on prend de la distance par rapport à ce monde, on se rend compte qu'on ne possède rien. Quand on va partir, on va tout laisser. Même ce corps va redevenir compost, va redevenir de la poussière. Donc en fait, on ne possède rien. Et pourtant, on dit, hein, j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai ma maison, j'ai ma terre, ma voiture, tout est moi, moi, moi. Donc il y a un grand sentiment de propriété et qui est néfaste. Et pourquoi il est néfaste? Parce que je pense que l'esprit idéal que l'on devrait développer, c'est que cette terre est un héritage collectif. Et je dois en faire la meilleure utilisation possible. Mes enfants sont les enfants de la vie et m'ont été prêtés et je dois les servir au mieux possible pour leur épanouissement. Ce corps m'a été donné et je dois le nourrir au mieux, le servir. Lui qui me sert tellement, moi aussi je dois le servir au mieux. Finalement, tout ce que j'ai appartient à cet univers, à la vie, appartient au sacré. Donc comme ça, c'est dans les mains du sacré, raison de plus pour en prendre le mieux soin possible, sachant que c'est dans de telles mains. Et le yogi, on dit parfois que le yogi est froid, qu'il est détaché de ce monde, comme s'il avait coupé un lien avec ce monde, mais ce n'est pas ça. Non, non, non. Au contraire, le yogi a une compassion sans fin pour les choses de ce monde et un désir de participer à leur épanouissement. Mais ce qu'il essaye de surmonter, c'est cette idée de la propriété, que c'est à moi. Ce n'est pas à moi. Et c'est souvent cette idée de la propriété là qui est néfaste finalement à l'épanouissement spirituel d'une personne. Donc se détacher de l'idée que ceci est à moi, cela est à moi. Voilà, et plutôt toujours s'en référer au caractère sacré de toute chose. Que toutes ces choses-là, elles sont sacrées et raison de plus pour les voir comme étant sacrées et pour les utiliser en tant que choses qui sont sacrées. Voilà, et ça me permet de déjà presque commencer le prochain principe qui va s'intéresser justement au caractère sacré de toute chose, brahmacharya. Mais nous en parlerons la semaine prochaine. Voilà, merci beaucoup, namaskar.